Alors venons-en justement à la musique peut-être avec Dominique. Le premier concert, ce sera quoi ? Le quoi ? Le premier concert. Le premier concert. Alors le premier concert, ce sera en fait Tété et Hell's Kitchen. En fait, ils se sont rencontrés à l'occasion de Voix de Fête au mois de mars, et les deux en fait s'admiraient mutuellement. C'était deux entités qui s'admiraient mutuellement. Puis je leur ai proposé comme ça en fin de soirée de leur dire mais vous voulez pas faire quelque chose pour la Bâtie, quoi, quelque chose de spécial. Et donc ils se sont regardés les trois qui étaient là et ils m'ont dit oui, d'accord, on y va. Et en fait, ils vont retravailler des vieux morceaux de blues, ils vont les refaçonner à leurs pattes. Donc ils se font un ping-pong pour l'instant d'échange de morceaux. Ouais. Et voilà, ils vont nous présenter un set absolument extraordinaire. Ni l'un ni l'autre, enfin ils vont pas jouer leurs morceaux, c'est pas un concert de Tété et de Hells, enfin c'est vraiment un mélange des deux. Et il y aura aussi des invités. Normalement, il y a Franz Streichler qui va venir jouer de l'harmonica, il y aura un membre des Mama Rosine, enfin il y aura encore d'autres guests qui vont venir s'ajouter à ce plateau. Très bien, ça ce sera le vendredi 3 septembre. Ouais, à l'Alhambra. À 21h, c'est une belle ouverture. Hein. Oui, c'est bien, bien. Moi, je suis sur le site, là, je vois qu'il y a un atelier de musique électronique avec Hudson Mohawk, c'est ça ? Yes. Et c'est animé par un jeune animateur de la chaîne, Couleur 3, monsieur Yann Zitouni, donc, qui va nous parler de musique électronique. Ça s'est fait comment ? Tu le connais un petit peu, Yann ? Bah oui, bien sûr. En fait, Hudson donc, va venir faire un workshop, c'est un jeune artiste, DJ, producteur de musique électronique anglais. Et en fait, le problème, c'est que ce jeune homme parle pas le français. Il va un peu nous expliquer des choses, un peu ce qu'il fait et tout, et on va pouvoir voir sur grand écran aussi des visuels de son laptop. Mais tout ça, faut quand même que quelqu'un anime un peu, et j'ai demandé à Yann et il était d'accord. Et comme il est quand même assez bilingue dans son genre, donc c'était. C'est avec plaisir que je fais ça, Dominique. 7h18. 7h18 sur Couloir. Dans TLMB, le pauvre, il recommence bientôt ses matinales, pensons à lui. Ça va pas être facile. Mais c'est un vendredi soir, donc ça va. Après le samedi, il pourra dormir. C'est super. C'est donc à 18h, le vendredi 10, si jamais ceux qui ont envie de venir. Et ce sera au Manitoba, donc au Palladium à Genève. Et c'est libre d'entrée. D'accord. Moi, j'ai vu passer aussi un groupe qui monte. C'est Filewile que tu as programmé, donc. Avec Œil, je crois, non ? Oui, exactement. Œil, elle chante quand même avec eux de temps en temps. Et donc, ils se produiront ce sera le 9 septembre. Et là, c'est la première fois qu'on va au MAD, en fait, aussi avec la Bâtie. Donc, c'est une première collaboration qu'on fait avec eux. Et c'est un beau concert. Moi, je les ai aussi vus à Paléo. C'est vraiment, c'est très généreux. C'est une belle musique électro, je trouve. Et puis elle a une voix magnifique. Donc, beau concert qui sera suivi aussi d'un DJ set. Je confirme, j'y étais aussi. Voilà. Falwell, le très très bon groupe. On écoute encore un petit morceau programmé à la Bâtie ? Très volontiers. Revenir sur la programmation ? Justement, on en parlait tout de suite. Là, c'est Hell's Kitchen que Rodolphe nous propose avec Natural Born Lover. Ah non, ça... Filewile. C'est pas ça. C'est Filewile. Non, mais c'est bien aussi Filewile. Number One Kid. Ah, là, c'est plus rien du tout. Hell's Kitchen. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, hein. Tu veux, tu mets du tété dessus, hein. Tu fais ce qui t'arrange, hein, Rodolphe. whiskey of you.
sera pour nous. Ah pardon. Ouais, pendant qu'on écoutait attentivement Hell's Kitchen, à l'instant nous on parlait quoi d'un atelier de chorale. Ouais, un atelier de chorale le premier dimanche du festival, le 5 septembre. En fait, il y a Morning Star, c'est un groupe, c'est Jessie Vernon qui a un groupe de pop anglaise. Et ce qu'il fait, c'est qu'il propose aussi en parallèle de son concert, un atelier de chorale. Donc en fait, il y a des gens maintenant qui sont en train de s'inscrire. Et puis on a déjà, je crois, une bonne douzaine de personnes qui sont inscrites. D'ailleurs, il nous faut des hommes, il nous faut des voix d'hommes si jamais. Et en fait, après on envoie aux participants 3 morceaux avec les partitions, avec les paroles, etc. Et vous venez l'après-midi à partir de 14h30 jusqu'à 17h. Il y a répétition avec le chanteur du groupe. Et puis normalement, vous restez pratiquement tout le temps sur la scène. Donc voilà quoi. Donc à partir de 19h, il y a le concert et hop quoi. On a 3 heures pour apprendre à chanter. Les titres, quoi. Les titres, ils les ont reçus, voilà. Donc ils ont déjà reçu la partition. C'est encore plus court. Un Nouvelle Star, c'est encore plus court, mec. Ils ont 10 minutes, mec. Tu t'imagines après, pas. Après, ils sont en prime time, hein. Waouh. Ouais, mais c'est génial, quoi. En fait, tu foires ton prime. Niveau musique, il y a des projets, on en a déjà parlé, mais il y a un autre projet, c'est Lulu Expo and Guest. Ouais, c'est le Pink Palace. Donc en fait, c'est le duo de Genève. Ils sont arrivés avec un projet. Ils voulaient monter toute une soirée, quoi, vraiment du début jusqu'à la fin. Donc il y aura un vidéaste, il y aura des danseuses professionnelles, il y aura également Love Motel qui vient avec une chanteuse. Lui, il revisite des classiques du cabaret. Et puis entre deux, les Lulu Expo qui mixent. Donc c'est vraiment une soirée, on va dire globale, depuis 10h du soir jusqu'à 4h du matin. Et ça c'est des projets montés pour la bâtie. Exact, ouais. Voilà. C'est une création, c'est vraiment une création bâtie en bonne et due forme, ouais. Justement, côté création, il y en a d'autres comme ça. Alors il y en a d'autres. Il y en a une qui s'attache alors à la thématique Afrique. Ça c'est Maroc Urbain. C'est aussi une association de Genève qui s'appelle Mosaïque. Et eux, ils vont nous présenter. Il y aura en fait un festival marocain qui s'appelle Boulevard qui va venir présenter un petit documentaire sur son festival. Il y a 2 groupes. Il y a un groupe de punk marocain et un groupe de hip-hop marocain. Et après, il y a aussi du DJing. Il y a aussi des débats en fin d'après-midi après, à l'issue de la projection du film. Donc c'est aussi c'est une globale. Ça sera à l'Usine. Et c'est le samedi 11 septembre. D'accord. Mais le punk marocain, il joue du oud ou ça se passe Non. C'est des vrais punk marocains. Et il y a encore un graphiste aussi. Il n'y a pas que du rail, hein. Non, mais justement, c'est vraiment l'idée, le boulevard, ce festival, c'est vraiment aussi de démontrer un festival urbain, ce qui colle aussi bien, puisque la bâtisse est aussi un festival urbain, puisque on se dispatche dans toute la ville de Genève. Donc ça faisait aussi un bon parallèle par rapport, évidemment, c'est pas la même chose, mais disons, ça faisait un bon parallèle. Voilà. D'accord. Et puis autrement, musicalement parlant, j'entends, on a aussi Sid Matters qui va venir. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette venue française? Sid Matters, je pense que les auditeurs de l'A3 les connaissent, quoi. C'est un groupe français. Et là, en plus, ils ont un nouvel album qui va paraître là ces jours-ci. Et donc, ils viennent nous présenter aussi en primeur leur nouvel album. Donc, on se réjouit. Et là, en fait, ils vont adapter leur spectacle pour le Casino Théâtre, parce qu'en fait, je leur avais donné 2 options, puis ils se sont dit non, tiens, c'est bien, on va adapter quelque chose pour le Casino Théâtre. Donc, s'ils avaient pu jouer dans un lieu style l'Usine debout, ils auraient fait quelque chose d'un peu plus péchu. Puis là, ils vont l'adapter pour la salle. J'ai l'impression que les artistes, ils aiment bien comme ça quand on leur propose. Tu peux faire quelque chose de différent. Exact. Comme Arnaud Florent Didier, en fait, je lui ai dit, voilà, il y a le spectacle, mais là, ce serait dans un joli théâtre. Et il m'a dit, tiens, alors je vais venir avec des films. Donc il y aura aussi toute une projection de films en parallèle du concert, ce qui se prête, si vous voulez, à l'endroit, parce que sinon, c'est vrai que des fois, c'est plus difficile suivant quelle salle où on joue. Et puis, le Casino Théâtre ou l'Alhambra sont des salles assises, c'est des anciens théâtres qui sont très beaux et qui permettent ce genre aussi d'attention, je dirais, de la part du public. D'autres noms comme ça, Féloche par exemple? Féloche, lui va se produire au Signal de Bernay. Il y a toute une programmation qui est faite avec la commune de Bernay. Et lui, en fait, il va clore ces spectacles qui auront lieu là-bas et ce sera le samedi 18. Donc ce sera sous chapiteau, ça va être très sympa aussi. On brasse aussi, moi j'ai mercredi 8 septembre les Veuvaisons de Solange Lafrange. Oui. Qui vont venir pour une grosse soirée, non? Alors donc il y a le Manitoba, c'est donc le festival éphémère du festival, et qui a lieu en fait sur les week-ends plus la veille du Jeune Genevois. Donc c'est pour ça que c'est le mercredi, parce que c'est en fait le Jeune Genevois le jeudi. Donc Solange Lafrange viennent jouer et ils ont avec eux Toxic Avenger et puis Léonard de Léonard. Donc ça va être électro. Grosse bastringue. Exact, mais gros électro-trash, quoi. D'accord. Niveau musical, il y a un artiste que tu as réussi à programmer dont tu es particulièrement fier. On a peut-être déjà parlé, ceci dit. Sinon, il y a une découverte que tu proposerais. Alors là où je suis très très contente, c'est Blonde Redhead, parce qu'on est la seule date en Suisse.
Après, ils partent sur Paris, Milan et tout. Donc, ouais. Blonde je suis très, à très la contente. Bâtie. Yes, voilà. Ça, c'est pour vous. C'est bien. Et puis sinon, j'ai pas mal de coups de cœur là. Il y a par exemple Underbion, c'est des Danois qui vont venir jouer le 7 septembre. C'est vraiment dans la pure tradition de cette pop mélancolique du Nord, comme ça, un peu tristounette. Mais c'est très très beau avec 2 voix de femmes très belles aussi qui font des fois un peu penser à Björk évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jimmy Tenor et Kabu Kabu. Et Kabu on est tombé dessus en même temps. Ouais, c'est aussi par rapport à la thématique justement africaine. Il y avait Jimmy Tenor qui tourne avec pas mal de projets. Et puis c'est un touche à tout, quoi. Lui, il est assez incroyable. Justement, il fait autant des projets électro que jazz. Donc là, c'est vraiment, il y a un doux mélange d'électro, de jazz, funk, et ça va être intéressant, ouais. Incroyable. Franchement, moi, je vais prendre 15 jours de vacances. C'est bien. C'est bien. Dommage que j'ai pas le droit. Donc la Bâtie, on va dire, ça commence vendredi 3 septembre, ça se termine le samedi 18. Bâtie.ch, BATIE.ch pour plus d'informations. Toute la programmation est là. Il y a encore des petites surprises qui peuvent arriver ou c'est plus ou moins blindé là? Non, là c'est blindé. Clairement. C'est bon, vous dormez sur vos 2 oreilles ou il y a encore un peu de peur? Un petit peu d'appréhension parce que voilà, on a envie que ça commence là. Maintenant que c'est prêt, faut y aller. Un peu. Ok, justement, je crois que Rodolphe avait l'air assez content quand on a dit Jimmy Tenor et Kabu Kabu, c'est ça? On va d'ailleurs se quitter sur Jimmy Tenor et Kabu Kabu, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. D'accord, merci. Moi, je tourne le dos à la vitre. Alors merci à vous deux. Donc, merci à vous. Dans la Pravda. Merci. On vous libère et merci encore. Ouais, c'est ça. Jimmy Tenor.